Salut la gang, bienvenue à ce 75e épisode de Femmes de fer où je reçois l'entrepreneur Kim Auclair. Alors Kim est atteinte de surdité depuis qu'elle est née et malgré son handicap, elle a su bâtir son entreprise et devenir une experte en multiplateforme. J'ai une immense admiration pour Kim parce qu'il y a de cela quelques années, elle a décidé de se faire opérer pour un implant cochléaire et elle a dû repartir son audition à zéro. Découvrir son parcours inspirant et également les petits gestes à ajouter dans notre quotidien pour se faire comprendre par les gens qui ont une diminution de l'audition. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Allô Kim! Allô! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je suis tellement contente que tu m'aies contactée pour qu'on se jase aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on se suit sur les médias sociaux. J'ai l'impression qu'on était dans la première batch des gens qui étaient sur les médias sociaux, sur Twitter, entre autres. Et quand j'ai reçu ton courriel il y a quelques semaines pour que tu me proposes de sujets, j'ai fait « OK, il faut absolument qu'on en parle » parce que je dois avouer que c'est pas quelque chose qu'on parle souvent, qui est bien connu du public. On parle ici de la surdité. Ça m'a même fasciné à quel point on allait être capable de faire un podcast aujourd'hui, que tu allais être capable de me parler de ce sujet-là, de bien comprendre finalement tout ce que ça implique quand on est atteint d'une surdité. Alors, Kim, je pense que c'est important pour moi de te laisser parler, que tu m'expliques un peu en quoi ça consiste dans ta vie à toi, comment que ça t'est arrivé dans le fond. En fait, moi, j'ai une surdité de naissance. Alors, je suis née comme ça, une surdité de sévère à profonde de naissance. Moi, j'ai entendu avec mes parents ont eu le fait... ont découvert ma surdité en même temps que moi. Donc, dans le fond, on ne sait pas d'où que ça vient. Et quand il y a eu le dépistage, j'ai eu la confirmation, mais j'ai été appareillée avec 2 appareils pour finalement n'en garder qu'un seul à l'oreille droite. Vers l'âge de 7-8 ans, donc, j'ai arrêté de porter mon appareil à l'oreille gauche. Alors, mon oreille n'est plus stimulée, je la considère morte depuis l'âge de 7-8 ans. Mais moi, je suis née dans le monde des entendants, si on peut dire. J'ai grandi avec des gens normaux. J'ai toujours voulu être normale. Les parents, eux, se renseignent, en fait, ont fait leur possible pour se renseigner, pour m'outiller. Mais comme je voulais être normale et que je m'identifiais pas à une personne qui avait un handicap, une personne qui avait une surdité, j'ai toujours refusé les aides qu'on me proposait, des preneurs de notes, faire partie de classes spécialisées. Je voulais pas être considérée comme quelqu'un à part. Donc, je me suis intégrée avec les gens normaux. J'ai pas parlé beaucoup de ma surdité, en fait. Ça fait simplement ça fait environ depuis 2018, fin 2017, 2018 que j'en parle avec autant de aisance que je me suis libérée de ça. Pourquoi j'en parlais pas? Parce qu'il y a toujours la peur du jugement des autres. Il y a toujours la peur en fait, j'étais différente, mais la peur de se faire juger, la peur qu'il y ait un obstacle. J'ai gardé ça en dedans de moi pendant trop longtemps. Au niveau du travail aussi, quand j'étais dans une phase où je cherchais des emplois, tu sais, en monde des communications, en plus, trouver des emplois, OK, une personne il faut comprendre aussi que pendant longtemps, j'ai eu un accent sourd qui est beaucoup plus prononcé. Donc, qui ne paraît plus, en fait. Mais chaque personne est vraiment unique. Donc, si tu parles à une autre personne qui a une surdité, peut-être que son accent va paraître plus que la mienne. Moi, c'est vraiment en pratiquant que ma voix elle a beaucoup changé. Alors, les employeurs, quand je leur parlais, ils voyaient que j'avais déjà un problème. La société fait en sorte qu'on se fie beaucoup sur l'image, l'apparence, l'être.
Alors, dans le monde des coms, tu sais, il faut qu'il y ait les agences dans le temps. Dans le temps, ben en fait, moi, quand j'ai commencé, ça a sûrement changé depuis. Faut bien paraître, faut avoir l'air professionnel. Ben déjà, moi, j'ai beaucoup d'obstacles. Alors, mes notes aussi à l'école étaient très mauvaises. Il y avait toujours quelque chose. Et je me suis tournée vers le web. J'ai vu dans le web une deuxième vie, si on peut dire. Je me suis dit, si les gens veulent pas me voir la face, moi, je vais me montrer autrement, puis je vais me montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Alors, comme tu dis, tu viens un peu de la première génération avant que la bulle explose. Et aujourd'hui, on revit les choses de façon différente. La bulle explose, mais c'est comme l'autre génération qui explose. Mais comme tu dis, on fait partie vraiment des premières, la première gang, la source. J'ai toujours été travailleur autonome. J'ai toujours travaillé à mon compte. En 2017, j'ai senti un besoin de partager mon parcours. J'ai lancé un livre. Je me dévoilais sous un autre angle, plus professionnel, mais aussi une partie de mon parcours, qu'est-ce que j'avais accompli, tout ça. Et quand j'ai publié mon livre, en fait, je terminais mon livre, bon, là, je suis prête à aller plus loin. Mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Je suis tombée en petite boule dans mon lit, puis il y a des gens qui m'ont dit, mais Kim, t'as une surdité, c'est qu'est-ce qui te rend unique dans ton parcours, c'est qu'est-ce qui rend ton histoire encore plus touchante, et t'en as pas parlé. Moi, les gens me disaient, ben, c'est ça qui nous intéresse dans toi, là, t'en as pas parlé du tout. Fait que là, ben, c'est comme fait, des fois, on fait des choses sans comprendre pourquoi, mais là, je pense que j'étais rendue là, de prendre le temps de m'arrêter pour de vrai. Me questionner qui j'étais, qui est Kim Auclair, qui s'est toujours identifiée par qu'est-ce qu'elle faisait, mais pas qui elle était, par rapport à sa surdité, par rapport à sa passion, la communication, pourquoi est-ce qu'elle a utilisé le web pour se démarquer et tout ça. Consulter beaucoup de psychologues, audiologistes, audioprothésistes pour mieux comprendre ma surdité et finalement avoir une opération pour un implant cochléaire. Un implant cochléaire, contrairement à l'appareil auditif va amplifier le son. Donc, c'est un peu comme monter le volume de la radio, mais ça veut pas dire parce que tu montes une chaîne en chinois, un poste en chinois que oui, tu entends, mais tu comprends pas qu'est-ce qu'il se dit. T'as beau le mettre plus fort, mais ça change rien. Donc, alors ça, c'est ça. Et l'implant cochléaire, il vient aider à la compréhension de la parole. Alors, je suis passée de 12% à 80% à essayer de comprendre sans lire sur les lèvres les choses. Ce débranchement-là en 2019, le 17 septembre 2019, j'ai opéré. Donc, dans le sens, c'est en deux parties, l'implant cochléaire. C'est une partie dans le cerveau qui est connectée dans ta cochlée. Puis, au lieu d'entendre par ta cochlée, t'entends par des petits électrodes. L'audiologiste, son travail, c'est de programmer chaque électrode. Chaque électrode représente un son. Que moi, je suis repartie à zéro. C'est comme je serais née. Parce que dans le sens que mon cerveau était habitué à une façon d'entendre. Du jour au lendemain, on le débranche un peu, puis on le rebranche avec un autre système qui est un peu artificiel, la technologie, si on peut dire. Alors là, ben, je redécouvre les sons. J'ai eu beaucoup de prise de conscience énorme à quel point je lisais sur les lèvres. Je n'en reviens pas parce que mes amis me l'ont dit, Kim, tu me regardes dans les yeux maintenant, tu me regardes pas ma bouche. Tout ça m'a amené à vouloir passer le message parce que comme tu le dis, c'est pas quelque chose qui est invisible en fait. C'est pas comme si j'aurais pas un bras ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est invisible et qui demande des explications. Tu sais, pour être honnête, mon père me demande encore des fois si je fake. Fait que tu sais, dans le fond, c'est pas contre lui, mais il y a beaucoup de vulgarisation à faire. Et j'avais jamais parlé, même dans ma famille, dans mes amis, ça se limitait pas plus fort ou mettre du sous-titrage, mais jamais j'avais parlé de mes défis au quotidien en détail parce que je n'arrivais pas à les exprimer. Mais maintenant que je me suis énormément renseignée, que j'ai moi-même vulgarisé les choses, c'est vraiment plus facile pour moi de le faire. C'est important pour moi, Kim, de mentionner que c'est que tout récemment, finalement, que tu entends bien les sons et qu'avant, c'était seulement le volume que tu montais le mieux possible. Mais pour moi, je suis quand même assez fascinée du fait que depuis que tu es jeune, donc tu as fait l'école de cette façon-là, et tu as monté une carrière
maintenant dans le milieu des communications, dans le milieu des médias sociaux, où tu as un nom bien établi, où on travaille avec toi parce que tu es une entrepreneur, t'aides les entrepreneurs à développer leur entreprise. Tu as réussi, malgré ces immenses obstacles-là, à monter une business. Je veux prendre le temps de souligner ça parce que j'imagine à quel point c'était des obstacles pour toi de passer à travers ces accomplissements-là avec cette surdité-là. Oui, mais il n'y avait pas juste ça. Tu sais, une fille dans le monde des coms qui a pas de bac, qui a pas d'études, qui a juste un deck en graphisme, mais qui a vraiment utilisé le web pour en arriver là. Oui, ça a été beaucoup d'obstacles, mais beaucoup de travail sur soi-même, parce que tantôt, je mentionnais la peur du jugement des autres, la confiance en soi. Ça a été autant difficile avec mon implant cochléaire d'accepter que je prenais du temps pour moi et de me réafficher avec ça. Je voulais pas faire pitié. J'ai jamais voulu qu'on m'identifie à ma surdité. Je voulais qu'on m'identifie. Mon premier obstacle, c'était d'être crédible, d'être visible, de montrer que j'avais quelque chose dans la tête malgré ma différence, quoi que ce soit. Chose que oui, t'as raison. J'ai réussi à faire de la radio, j'ai réussi à avoir différentes mentions dans les médias et tout ça. Maintenant, tout le monde parle du web, des médias sociaux, donc pour moi, tout le monde explose là-dessus. Alors, ma petite touche de ma surdité est super importante en ce moment. C'est ce qui me démarque le plus dans mon secteur d'activité, qui rend encore plus mon parcours crédible. Tout ce que j'ai accompli qu'à aujourd'hui, je te dirais, c'est vraiment petit pas par moi-même. Et c'est drôle quand on dit je suis inspirante ou quoi que ce soit. C'est si j'ai une entrevue avec toi aujourd'hui, c'est encore moi qui ai créé l'opportunité. Et c'est ça, les gens oublient que avec le web, c'est ça qu'on peut faire, créer nos propres opportunités. Tu sais, on est toujours en attente de quelque chose, en attente de nos rêves. Moi, j'ai toujours été une fille de communication, j'adore communiquer. Et si tu n'aurais pas voulu m'interviewer, j'aurais respecté ça aussi. Mais il faut créer nos propres opportunités. Alors moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai foncé vraiment de cette façon-là. J'aime que tu dises qu'il faut créer ces opportunités parce que j'ai 2 exemples ultra concrets pour toi. Mon premier article que j'ai écrit pour le magazine Clin d'œil, puis on parle dans les débuts de Twitter, là, j'ai contacté une des rédactrices qui était sur Twitter et je lui ai écrit pour savoir si je pouvais commencer à travailler pour le magazine dans le temps. Donc, moi, c'est vraiment via le web également que je me suis démarquée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dernièrement, il y a une personne qui part son entreprise, qui écoute mon podcast et qui a décidé de me contacter pour me faire part de son développement, que en écoutant les podcasts, ça l'aide à développer son entreprise. Et elle me contacte avec des questions et je lui réponds avec plaisir si je peux l'aider. On oublie à quel point, mais peut-être que la pandémie nous a aussi à ramener plus près de cette façon-là. On oublie à quel point le web, on est à un email, à une question, un commentaire d'un mentor ou d'une personne qui peut nous amener un peu plus loin. Avec ta surdité, est-ce que tu crois que ça t'a amené à voir tout de suite ça au niveau du web, de dire le web, pour toi, c'est une opportunité? Ben oui, mais comme je te disais, je me suis dit quand j'étais jeune, j'ai 36 ans, j'ai commencé 18-19 ans, je me suis dit, si les gens veulent pas me voir la face, si je rencontre des obstacles dans la vie de tous les jours, ben le web est une façon pour moi de foncer autrement. Donc, j'ai très tôt, on parle de 2003, 2002, 2003, très tôt été en contact. J'ai compris comment moi j'utilise un mélange de relations de presse, médias sociaux, je mixe les deux ensemble. Et comment est-ce que je pouvais être visible malgré mon handicap invisible, me faire entendre autrement. Et je l'ai compris très tôt, juste avec mon premier blog, j'avais attiré beaucoup d'opportunités à la télévision pour parler du mentorat, justement, qui était un sujet très chaud. Tout est possible, comme tu dis, mais c'est moi qui ai créé cette opportunité-là. Toi, tu crées ton émission de podcast, tu adores ça. Puis tu as accompli énormément de choses, mais c'est en partie aussi par ta présence, ta crédibilité dans ton secteur d'activité, mais aussi parce que tu as développé une business ou une entreprise ou une présence en fonction de tes intérêts, de tes passions, la mode, le fashion, la beauté, donc les femmes,
Et c'est un peu ça, dans le fond, quand on reste cohérent, qu'on est constant dans nos publications, ben c'est là que tout s'aligne, en fait. Tout s'aligne. Et c'est sûr que si je parle de papier de toilette, puis après que je parle de chevaux du jour au lendemain, ben c'est pas cohérent. Donc, qu'est-ce qui est fun avec le web? On a cette possibilité-là. Et j'aime beaucoup montrer l'exemple d'une pizza. Dans la pizza, qui fait qu'une pizza est bonne, c'est que chaque ingrédient de la pizza, une recette, là, ça peut être n'importe quoi, mais chaque ingrédient de la pizza a été déposé tranquillement sur la croûte ou quoi que ce soit. Chaque ingrédient a été analysé. Donc, t'as beau dire, je fais une pizza. Voici, je fais une pizza, mais la différence entre la personne qui a vraiment, sait vraiment qu'est-ce qu'elle fait pour les bonnes raisons, ça apporte toute la différence. Alors, souvent, les erreurs qu'on fait, c'est, OK, on débarque sur le web, on va tout parler de tout, puis on va dire qu'on fait tout, puis tout ça. Mais il y a des choses dans notre personnalité qui peuvent être mises dans l'avant-plan qui nous permettent de nous démarquer dans nos choix, dans notre l'histoire qu'on veut raconter, le pourquoi qu'on veut être démarqué. Et c'est de gagner la confiance des gens de cette façon-là aussi. Donc, toi, tu as réussi dans un créneau. Moi, j'ai percé dans un autre créneau. Nous, on fait partie des premières bulles. Et je regarde aller la nouvelle bulle depuis mon retour, il y a 1 an et demi environ. La nouvelle bulle qui est très, très bonne, on dirait. Tout le monde se proclame expert, arrive avec des offres toutes faites. Ils manquent de personnalité dans leur approche. Ils veulent vendre. T'as dit plein de conseils, tout ça. Mais tout qu'est-ce qui va faire la différence entre ces personnes-là puis une autre personne, c'est faut qu'elle gagne la confiance, elle a une histoire à partager aussi. Puis donc c'est ça, je me suis éloignée un petit peu, mais c'est ça que je voulais dire. Non, mais je te laisse parler parce que c'est les conseils d'experts qu'on entend là, d'une personne qui a énormément de justement de background en arrière et d'expérience que les gens écoutent pour le podcast, évidemment, le sujet dont on parle, mais aussi pour les petits conseils qui s'y glissent, ça nous donne des idées et ça nous amène plus loin pour nous se développer. Mais revenons justement à l'implant que tu as eu. Comment tu t'es senti quand tu as entendu les sons pour la première fois? Est-ce que ça a été un « Oh my God, la vie d'un J'avais des attentes. Mes attentes étaient très élevées avec toutes les questions qu'on écoutait sur le web. Il a entendu pour la première fois. Il entend sa mère pour la première fois. Toutes les vidéos qu'on voit sur le web. J'ai demandé à ma mère de me filmer, mais après 2 secondes, j'ai dit d'arrêter ça. C'était pas naturel pantoute, mon affaire. En fait, c'est ton cerveau qui repart à zéro. Donc, tout était robotisé. Tous les sons étaient magnétisés parce que c'est de la technologie. Et moi, on parle que 30 ans, j'ai jamais entendu les sons normalement. Le tic-tac de l'horloge, très fort. C'est comme si tous les sons réapparaissent aussi du premier jour. Donc, toutes les petits détails, moi qui tape au clavier, là, je l'entends plus. Je l'entends, mais je porte plus attention, évidemment. Mais tout ça, là, est à un niveau en haut. Et le moteur du frigo, le chien qui boit de l'eau, les oiseaux qui chantent, le vent, la personne qui marche en haut, ben, tout ça est à un niveau en haut. Et en plus, tout est robotisé. Et je m'en rappelle, j'ai fait comme des tests. J'étais allée dans un Subway. Il y avait beaucoup de monde. Tous les sons étaient élevés. J'étais hyper stressée. Je suis retournée plus tard, 2 mois plus tard. J'étais plus calme, mieux posée, tout ça. J'étais plus en confiance. Mais c'est comme si tout me stressait, là. Vraiment, là, c'était beaucoup de choses en même temps. En fait, la façon que ça se passe, c'est que moi, j'ai eu droit à un nouveau fonctionnement. D'habitude, ceux qui ont passé avant moi, en fait, il y a l'opération, puis il y a le branchement. Avant moi, les gens se faisaient opérer, attendaient 1 mois avant d'avoir le branchement. Et ce qui n'est pas pratique pour les gens qui entendent juste une oreille. Parce que moi, il n'y a rien à faire, à moins que la technologie invente quelque chose. Mais ils travailleront pas avec mon oreille gauche parce qu'elle n'entend pas à la base, elle n'a pas été stimulée. Donc, ça sert à rien de faire une opération de ce côté-là. Ils prendront pas le risque. Alors, pour moi, 1 mois sans entendre, OK, 2 semaines, 1 semaine, c'est correct, j'ai déjà fait. Mais là, 2 semaines, puis en plus, je travaille dans les coms, je veux-tu m'empêcher de vivre, puis tout ça? Donc, je stressais beaucoup. Mais finalement, moi, je suis arrivée dans un bon temps où est-ce que la nouvelle solution est le branchement le lendemain. Et après, tu as 1 semaine de repos
où est-ce que tu dois t'adapter, en fait. Puis là, c'est l'enfer. En fait, si jamais vous êtes curieux, allez sur mon Instagram, qui est Claire, et vous allez voir j'ai dessiné tout mon processus. Donc, vous allez voir dès la première journée ou deux, qu'est-ce que j'entends, c'est le robotisé, les bruits, tout est documenté. Et là, il y a eu une phase où est-ce que je me comparais à mon ancienne audition. Et je me demandais, c'est-tu la voix de mon frère? C'est-tu vraiment la voix de ma mère? C'est qui me parle? Et après, on fait une programmation intensive d'1 semaine. La programmation intensive d'1 semaine, c'est que on joue dans le cerveau, pas de joue dans le cerveau, mais on branche, on joue avec les électrodes. Donc, ça fait pas mal, là. C'est juste un fil qui est branché avec notre appareil, tout ça. Mais le biologiste nous fait passer les bips. Donc, pour chaque électrode, c'est 3 bips. Moi, j'ai 36 électrodes dans ma tête. Il y en a qui en ont plus, ça dépend de la compagnie. J'imagine que si tu as 120 électrodes, à quel point tu dois entendre mieux les sons. Mais pour chaque électrode, grave, aigu, bas, on entend des bips. Donc, ça fait bip, bip, bip. Là, on doit dire quel son qu'on aime le mieux, puis elle enregistre le son. Alors, ça te donne une idée du travail qu'il y a à faire. Et après, pendant 2 mois intenses, on te réapprend à entendre les consonnes A, E, I, O, U. On te fait pratiquer des mots. Donc, j'avais l'impression d'être un enfant, en fait. Là. De voir des feuilles avec les voyelles, les O, puis tout ça. C'est drôle, là, à 34 ans, 35 ans, de tout reprendre ça en zéro. Puis, c'est là que j'ai vu ma progression, là, après 2 mois, tout ça, de façon intensive. J'ai recommencé je faisais de la radio. J'ai recommencé le plus rapidement possible parce que ça m'ennuyait, mais je m'ennuyais énormément de ça. Je voulais stimuler davantage mon oreille dans des endroits plus réalistes, en fait. Ma vision du travail a complètement changé. Pourquoi? Donc, alors, c'est ça. Premièrement, je me suis beaucoup définie par qu'est-ce que je faisais et non qui j'étais. Avoir des clients pour avoir des clients, j'aime pas ça. Je veux vraiment m'assurer qu'il y a un fit, que je peux vraiment les aider, qu'eux-mêmes veulent se prendre en main. Avoir de la visibilité pour avoir de la visibilité, faire des ventes pour des ventes, ça m'intéresse pas vraiment. Fait que, dans le fond, je me suis réalisée, je me donnais énormément de pression parce que dans le milieu d'entrepreneuriat, je me suis éloignée de la communauté entrepreneuriale pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Je me suis éloignée de tout le monde parce que c'est comme être dans un cercle puis on s'influence entre nous. Oui. Et ça nous donne une forme de pression. Là, il faut lever de l'argent parce que moi, j'avais un espace de coworking à Beauport aussi, dans la bâtisse de mon papa. Là, t'es à Beauport, t'es pas dans le centre-ville, c'est pas cool. Excuse-moi, j'habite dans le centre-ville depuis 10 ans, fait que je m'en fous, moi, que j'aille un espace de coworking à Beauport, je me démarque autrement. Encore là, la peur du jugement, la pression que je me donnais pour rien à atteindre un certain niveau. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. C'était important aussi pour toi de t'impliquer dans les associations qui s'occupent des gens qui ont des problèmes au niveau de l'audition. Puis je veux juste te sortir une statistique. 40% des Canadiens âgés entre 20 et 79 ans sont atteints d'une perte auditive légère ou sévère. Pour moi, c'était vraiment énorme comme chiffre, 40%. Mais il y en a plus qu'on pense parce que même Statistique Canada n'a pas les chiffres exacts. Parce que j'ai travaillé moi-même, j'ai eu des mandats pendant ma réadaptation. Je me suis calmée au niveau du web, puis je me suis rapprochée des associations. J'ai pas mal travaillé avec toutes les associations que tu peux avoir au Québec. Et ils sont tous d'accord pour dire que Statistique Canada ne sort pas les chiffres exacts. Et le dépistage de la surdité est pas offert maintenant dans tous les hôpitaux. Il y en a peut-être 18 sur 36 qui sont offerts. C'est pas tous les enfants qui vont avoir un dépistage auditif à la naissance. Ouais. Surtout un parent qui n'a jamais eu de contact à la surdité avec son enfant. Il y a toute la catégorie aussi, la personnalisation. Il y a les sourds, il y a les malentendants. Ça aussi, je sentais le besoin de m'identifier. Ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais malentendante. Mm-hmm. J'ai utilisé ce mot-là pendant longtemps, mais quand j'ai commencé à accepter ma surdité, j'ai commencé à dire je suis sourde et j'entends grâce à l'implant cochléaire. Parce que si je l'enlève, si je fais ça, parce que là, c'est comme un aimant qui est dans la tête, là. Si j'enlève l'aimant que j'ai sur la tête, j'entends rien. Alors là, je t'entends un peu grâce à mon iPhone qui est branché en Bluetooth avec moi. Fait que là, j'entends grâce à mon implant cochléaire parce que de toute façon,
mon audition, il reste un petit peu d'audition, c'est les sons aigus. Mais sans ça, dans 2 ans, peut-être que, tu sais, elle va se perdre complètement. Donc, moi, c'est l'identification. Alors, Statistique Canada n'a pas tous les chiffres parce que c'est pas toutes les personnes qui fonctionnent comme moi qui vont s'afficher ou qui vont se dire, affirmer leur handicap ou leur différence. Alors, il manque beaucoup de chiffres. Mais c'est pas juste associé à les personnes âgées. Donc, il y en a énormément plus qu'on pense. Et c'est la perte auditive. Il y en a beaucoup qui perdent la surdité du jour au lendemain. Alors, c'est pas des gens c'est parce que des gens qui mettaient beaucoup de musique trop forte et qui ont perdu l'audition du jour au lendemain. Alors, on a toutes, peut-être que toi-même, tu as une perte auditive puis que tu ne sais pas. Ben, en fait, moi, je voulais quand même souligner le fait, encore une fois, avec la pandémie, mon anxiété, mon stress m'a fait montrer que mon oreille gauche, que je pense que j'étais dans le déni depuis que j'étais jeune, avait une moins bonne audition, mais c'était pas constant. Et je suis allée passer des tests et j'étais dans le déni, premièrement, avant. Je voulais jamais passer des tests. Je voulais comprendre. Et finalement, pour l'instant, je n'ai pas de problème d'audition, mais c'est causé par des crises de stress, d'anxiété. Je sais que tu parlais avant de lire sur les lèvres, aussi d'environnement extrêmement bruyant qui empêche les gens qui ont des problèmes d'audition à bien entendre les discussions, à bien converser. Et je sais que même si pour l'instant, on diagnostique rien au niveau de mon oreille, j'utilise quand même ou j'ai ces problèmes-là. C'est difficile de l'accepter, puis c'est difficile aussi de dire, ben, comme, on fait quoi? Ouais, c'est ça. Puis en plus, l'information ne vient pas à toi rapidement. Donc, si tu as été grandi avec des gens normaux, que cette information-là ne vient pas à toi rapidement. Et il existe beaucoup de stratégies de communication, des petites techniques, en fait, ça devrait s'appliquer à tout le monde. Il y a un problème partout par rapport à cet handicap-là. Qui est invisible, c'est la société, t'as beau lui dire, mais du jour au lendemain, demain, elle va l'oublier, elle s'adaptera pas, donc c'est à toi à t'affirmer. Tu sais, tu parlais de pandémie, ben tu sais, moi, ça m'a tellement aidé à enlever un soulagement parce que j'aime ça parler au téléphone. Même si j'entends mieux, je comprends mieux. Maintenant, avec mon implant cochléaire, j'ai ça répondre au téléphone. Alors moi, là, quand la pandémie est arrivée avec les vidéos, ben ça m'a soulagée parce que c'est devenu comme une norme de parler avec les vidéos, de lire sur les lèvres, de voir le visage des gens. Et avec les masques, mais on n'a jamais parlé autant de la surdité, de l'importance de lire sur les lèvres. Mais encore là, on en parle, il n'y a rien qui change. Il y a juste, je voulais juste te donner, je reviens de me faire vacciner, j'étais allée ce matin. Pourtant, moi, je porte tout le temps un masque avec fenêtre transparente. Oui. Depuis le début de la pandémie, je porte pour sensibiliser les gens. Et je suis arrivée là-bas, puis la compagnie des masques qu'ils avaient là-bas, parce que tu arrives là-bas, puis ils font changer ton masque. C'était la même compagnie qui offrait des masques avec des fenêtres transparentes, qui est UMasque. Mais moi, la première réflexe que j'ai, c'est parce que votre compagnie offre des masques à fenêtres transparentes, pourquoi vous en portez pas? Ben là, je dis, les employés ne le savent pas. Puis quand j'ai avancé pour prendre, parce que bon, il y a plusieurs personnes à rencontrer avant que tu te fasses vacciner. Donc là, je l'ai redit à l'autre personne que j'ai vue, ben, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, mais c'est bizarre. Tu sais, c'est comme de la société. Ils ont beau faire de la sensibilisation, mais c'est pas tout le monde qui va prendre ces nouvelles habitudes-là. Et pourtant, c'est de la communication, la bouche, la base, le visage d'une personne. C'est l'essentiel à la communication. Et toutes les stratégies qu'on peut employer pour une personne qui a un problème auditif s'appliquent dans le monde entier. Moi, j'ai pas appris l'anglais, j'ai eu de la misère avec l'anglais, mais j'appelle ça la langue de la débrouillardise. Je suis allée à Londres tout seul, puis je suis allée à Amsterdam. Est-ce que ça m'a empêché de communiquer? Non. J'ai des mains, j'ai des papiers, j'ai des feuilles, j'ai mon iPhone. Avec la technologie, aujourd'hui, tout est possible. Donc, c'est la base de la communication. Ceux qui nous écoutent présentement, là, qu'est-ce que tu leur dirais pour que demain, ils arrivent dans leur bureau? Créer dans votre guide d'employé une explication. C'est quoi une personne sourde? C'est quoi une personne malentendante? Faites une petite documentation de leur réalité. Invitez une personne sourde et malentendante juste une journée et
instaurer ça dès le départ de l'accueil de votre employé pour que tout le monde soit sensibilisé dans l'entreprise parce que vous allez attirer une nouvelle clientèle sourde malentendante dans votre entreprise. Et vu qu'on est plus que vous pensez, ben c'est plus de business pour vous de fait que vous adaptez à notre situation. Alors, aussi des sous-titres sur vos vidéos. Mm-hmm. Si vous faites de la promotion, là, on en parle de plus en plus, l'importance, mais qui n'est pas sur sa botte de toilette en écoutant une vidéo sans son ou le matin en écoutant une vidéo sans son, ben la plupart du monde font ça. Donc, avec les sous-titres, ça aide énormément. Toutes les personnes sourdes et malentendantes ont leur propre histoire, mais il y en a beaucoup actuellement qui ont énormément de misère à se trouver un emploi. Toujours parce que c'est un blocage. De mentionner sa surdité dans le CV, c'est pas tout le monde qui le fait. Et quand ils le font, ben, tu sais, ils veulent pas que ça les empêche. Donc, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, maintenant, j'ai plus ce problème-là, mais il y en a d'autres pour qui ça cause un problème parce qu'il y en a qui ont un retard de langage. Il y en a qui communiquent mal. Ils n'arrivent pas à s'exprimer correctement. Donc, moi, j'ai eu peut-être cette chance-là, en fait, d'évoluer dans le monde des communications, avoir des tribunes, apprendre à m'exprimer, apprendre à structurer ma pensée, mais c'est pas tout le monde qui ont eu cette occasion-là. J'ai croisé, moi, j'avais jamais été en contact avec la communauté sourde et malentendante. En fait, oui, mais je l'avais ignorée très tôt parce que je m'identifiais pas à elle. Mais la première chose que j'ai fait quand j'ai décidé d'entreprendre une démarche d'acceptation de ma surdité, ça a été d'inviter 2 personnes que j'ai ignorées pendant plusieurs années, qui sont sourdes, qui ont beaucoup plus de bagages que moi. Et je les ai invités à manger pour on a parlé de nos réalités en commun. Puis là, on s'est rapprochés, évidemment. Mais c'est une psychologue. En fait, c'est une des premières implantées à Québec, une psychologue en surdité. Et un autre qui voyage énormément, mais que lui, il se débrouille autrement toute sa vie, là, vraiment extraordinaire. En terminant, Kim, sur quoi tu travailles présentement? C'est quoi les projets que tu développes? Oui, en fait, depuis quelques mois, je me concentre sur un accompagnement de 3 mois qui aide justement les gens à développer des compétences dans les communications web pour se faire entendre. Okay. Donc, dans les médias, notamment pour attirer plus de clients, être plus visible dans les médias traditionnels. C'est un mélange, comme je disais, plutôt de médias sociaux et de communication de presse. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur ton site web parce kimoclair.ca. Tu proposes des produits pour justement mieux comprendre. Oui. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Femme de force, femme dure, fière d'elle, qui s'affiche et qui accepte la personne qui elle est. Merci beaucoup, Kim. Donc, pour te rejoindre, on va sur ton site web Kim Auclair. On va aussi sur les médias sociaux aller regarder ton Instagram. Instagram Kim Auclair. Merci beaucoup, Kim. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.